Bon. Chérie, il va falloir que j'y aille. Ma présentation, c'est dans 1 heure. J'aimerais arriver un peu en avance pour répéter encore un peu. D'accord chérie. Je ne doute pas de toi. Quand tu auras terminé, reviens et j'aurai une surprise pour toi. Ma princesse, je te promets je rentrerai tôt et j'ai hâte de découvrir ta surprise. Ah oui? J'y vais. Chérie, tu as oublié de me donner l'argent de la ration. Dis-moi également ce que tu souhaiterais manger ce soir. J'ai laissé l'argent de ration à maman. Elle se chargera de la cuisson aujourd'hui. Quoi? Maman m'a dit qu'elle voulait faire une de ses spécialités aujourd'hui. Je n'y ai trouvé aucun inconvénient. Y a-t-il un souci à cela? Ah bon? À ton avis? Allez bébé, ne te fâche pas. C'est maman, il n'y a pas de problème. Tu aurais dû m'en informer d'abord. C'est compris, la prochaine fois, je t'en parlerai d'abord. À ce soir chérie, je dois y aller. Allez, bonne journée. Bonne journée mon cœur. Je n'aime pas ça du tout. Depuis qu'elle est arrivée, tout va de travers. J'espère que ça ne créera pas de problème entre Fred et moi. Ce n'est que le début. Tu prendras des condiments pour la soupe de ce soir. Il faut beaucoup d'oignons surtout et d'épices. C'est tout maman? Oui, c'est tout. Bonjour maman. Bonjour. J'aimerais qu'on parle du repas de ce soir. Fred m'a dit que tu voudrais faire une spécialité pour nous aujourd'hui. Et alors? Tu ne vois pas que je suis en train de parler? Et ce qu'il avait même besoin de te dire? Maman, je voudrais juste apporter mon aide. Je sais ce que tu aimes bien cuisiner. Mais j'aurais préféré que tu fasses un truc un peu léger, parce que... Parce que quoi? Comprends que je n'ai pas besoin de ton aide. D'accord? Maman, je voulais juste aider un peu. Je pense que personne ne t'a demandé ton aide. Julia, je ne t'ai pas sonné. Je m'adresse à maman. Rebecca, je t'ai écouté ma fille. Mais sache que c'est mon fils avant d'être ton mari. Je l'ai porté pendant 9 mois et je le connais très bien. Je sais ce qu'il aime. Je le sais très bien, maman. Et je respecte la place qui est mienne. Celle d'épouse. Je veux juste qu'on le fasse ensemble. Merci, mais nous n'avons pas besoin de ton aide. Julia. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je m'adresse toujours à maman. Oh. Ma fille, merci pour ton envie de vouloir m'aider. Mais c'est pas la peine. Tu peux aller te reposer. Je vais le faire toute seule et je m'en sortirai très bien seule. Tu viendras déguster le délicieux plat. Pas les bourratifs que tu cuisines à mon fils chaque fois. Je m'en vais dans ce cas. C'est ça va-t'en. Si cette petite idiote pouvait savoir qu'elle n'a rien du tout de la femme parfaite que je voulais pour mon fils. On peut le lui dire. Non. Toi aussi. Elle le sait très bien. Ok. Il faut que tu te dépêches d'aller au marché. Tout doit être prêt à temps pour mon fils. D'accord maman. Alors mon fils, comment était le repas? C'était très copieux maman, je constate que tu n'as pas changé ta recette. J'ai aidé maman à le faire. Rebecca n'était pas là. Si, mais je ne voulais pas la déranger avec ça. Elle était occupée à faire autre chose. Elle était très occupée. C'est cela, n'est-ce pas Rebecca, ma belle-fille chérie? Fred, est-ce qu'on pourrait parler un instant s'il te plaît? Bien sûr chérie, allons-y. Fred. Je ne t'ai pas éduqué ainsi, tu ne vas nulle part. Mais maman, ma femme demande à me parler en privé. Y a-t-il un problème? Oui, ça peut attendre. Nous sommes en famille pour le moment. En plus d'être stérile, elle est également insolente. Maman s'il te plaît, arrête ce que tu veux commencer. C'est ma femme. Grand frère. Maman n'a pas tort. Depuis plus de 5 ans que vous êtes mariés, même une fausse couche elle n'a jamais eu. Julia.
C'est un sujet qui ne te concerne pas du tout. Alors, évite de t'en mêler. Je suis désolé grand frère, il s'agit de notre famille. Alors, j'estime avoir le droit et même l'obligation de donner mon avis. Même si cela vous déplaît. Nous sommes tous impatients d'entendre des cris de bébé dans cette maison. Mais apparemment, ce problème ne concerne pas madame ta femme. C'est simplement parce que ton ex Maëva est très frivole. Sinon, elle ferait une très bonne épouse. Déjà, qu'elle m'a donné une nièce, elle pourrait en faire encore si tu la reprends. Mais qu'est-ce qui te prend au juste? Laissez ma femme tranquille. Je n'aimerais pas avoir des problèmes avec elle à cause de vous deux. De quel droit tu parles ainsi à ton grand frère? Sache que, les enfants c'est le bon Dieu qui les donne. Que ce soit la dernière fois, que tu t'adresses ainsi à ton grand frère. C'est compris? D'accord maman. D'accord. Ok. Maintenant que tout le monde s'est calmé, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous êtes prêts? Il s'agit de quoi? Eh bien. J'ai rencontré ton ex Maëva. La mère de ta fille. Ma petite fille. Elle m'a dit que ma petite fille est en classe d'examen. Et de ce fait, il faut qu'elle soit bien concentrée. Et j'ai décidé qu'elle vienne vivre ici avec moi. Pardon? Super. Bonne idée maman. C'est génial. Cela te pose-t-il un problème Rebecca? Avec tout le respect que je vous dois maman, c'est chez moi ici. Et je pense que avant de prendre une telle décision, mon avis est de rigueur. Ah. On n'a pas besoin de ton approbation. Pour en faire quoi tout d'abord? Tu devrais plutôt te réjouir. Car lorsque ma petite fille arrivera dans cette maison, ça sera une occasion pour toi, de chercher à me faire des petits-fils. Au lieu de passer du temps à faire des choses sans importance. Concentre-toi dessus plutôt. Ce serait mieux pour toi. Je ne pense pas. De toutes les façons, je sais que mon grand frère sera d'accord avec ton idée maman. C'est notre sang qui coule dans ses veines. Fred, tu dois sérieusement t'impliquer dans l'éducation de ta femme. Elle ne peut pas se lever comme ça et partir. Pourtant nous sommes en pleine discussion. Bébé, je peux savoir pourquoi tu as cette attitude? Tu es sérieux là? Écoute. Si cela concerne ce que ma mère et ma sœur ont dit tout à l'heure, je te demande de n'y accorder aucune attention s'il te plaît. Tu dis la même chose à chaque fois. Je voulais vivre dans la capitale, mais tu as voulu qu'on reste ici. À cause de ta mère. Même le choix de ma maison a été influencé par ta mère. Et même les courses de notre foyer sont faites par ta sœur. Et tu me demandes de ne pas y prêter attention? Mais est-ce que c'est un problème si ma famille s'implique dans notre relation? Oui. C'est un gros problème, Fred. Je sais. Je sais que le fait de faire venir ma fille ici est un peu exagéré. Mais vois le bon côté des choses, chérie. Le seul bon côté ici est que je suis dans l'ombre des décisions de ta mère. Et pire encore, je me fais insulter sur le fait que je ne t'ai pas encore donné d'enfant. Tu penses que je mérite tout ceci? Je comprends mon cœur, c'est très difficile pour toi. Mais je pense qu'elles ne veulent que notre bonheur. Tout ce que je demande, c'est d'avoir de l'intimité et de l'espace chez moi. Je veux qu'elle parte, qu'elle me colle la paix bon sang. Le chez moi n'est pas un lieu où on doit faire n'importe quoi. Donc, tu veux chasser ma famille? Je ne les chasse pas. Je veux juste être en paix dans ma propre maison. Et en ce qui concerne celle-là, je ne veux pas qu'elle vienne chez moi. C'est de ma fille dont tu parles là. Elle fait partie de cette famille. Demande à ta famille de partir s'il te plaît. Je veux pouvoir prendre mes propres décisions chez moi. Je suis fatigué de cette situation. Eh bien, je suis vraiment désolé, je ne vais pas mettre ma mère et ma sœur dehors. Parce que tu te sens étouffé. C'est grâce à ma mère que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à elle si j'ai ce niveau de vie actuellement. Alors, tu dois t'adapter à elle. Tu comprends? Je suis fatigué, Seigneur, je n'en peux vraiment plus. C'est insupportable cette situation.
ma fille. J'ai même oublié de te parler de ce que j'ai vu dernièrement quand j'allais au marché. Dis-moi maman. L'ami de ton grand frère. Il s'appelle Yannick, tu le connais, n'est-ce pas? Oui, je le connais. Qu'a-t-il fait? J'ai vu sa femme quand je revenais du marché, elle avait un beau bébé entre ses mains. Elle m'a dit qu'elle allait à la vaccination. Depuis quand ça? Elle m'a dit que le bébé a déjà pratiquement 1 mois par là. Vraiment. Dieu est grand. Les sorcières avec le nom de Dieu dans la bouche. Je te dis, ce bébé était tellement mignon. Je t'assure ma fille, lorsque j'ai vu ce bébé j'ai pensé à ton frère Fred. Son pot de fleurs qu'il avait ramené à la maison ne nous sert à rien. On va faire comment? La méchanceté, vous avez fait quoi? C'est quel sexe maman? C'est une fille, tellement adorable. Si seulement notre frère pouvait encore recevoir cette joie. Qui ça peut bien être? Sûrement Carla. Elle m'a dit qu'elle arrivait tôt aujourd'hui. Oh ma petite fille, c'est tellement bon de te voir. Moi aussi, grand-mère. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Je parlais justement de toi à l'instant avec ta tante Julia. Viens, on va s'asseoir. Bonne arrivée ma petite fille. Le voyage a été? Le voyage était fatigant, grand-mère. Mais je suis bien arrivée, c'est l'essentiel. Papa Fred est là? Non, il est encore au travail, mais il va sûrement rentrer tôt. Il sait que tout venait aujourd'hui. Je lui ai dit ce matin. J'espère que tu vas bien, ma nièce préférée. Ça va, tata. Rebecca, je te présente Carla, ta belle-fille. Je crois que tu dois déjà la connaître. Elle va désormais vivre ici avec nous. Pardon? Elle est venue vivre avec nous ici. Ça te pose un problème? J'espère que sa chambre est prête. Pardon? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sourde ou quoi? On te demande si tu as fait sa chambre, oui ou non. C'est non, maman. Et pourquoi non? Je croyais que toi et moi avions un accord. Lequel? Tu semblais être une sainte, mais voilà que tu nous sors ton vrai visage. J'ai toujours su que derrière cette apparence de fille sainte se cachait une véritable vipère. Enfin tu te dévoiles au grand jour. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi la maîtresse de maison. C'est à moi de prendre les décisions dans cette maison. Ma maison n'est pas la cour du roi Péto. Carla, tu vas vivre ici avec nous. Oui, grand-mère. Ta chambre est au fond du couloir. Il faut y aller et tu déposeras tes affaires. D'accord, grand-mère. J'ai dit non. Vous êtes sourde? Et tu dis non en tant que qui? Et en tant que quoi dans cette maison? Fais d'abord un enfant et on va revoir ta position de maîtresse de maison. Mais pour le moment, tu n'as rien à dire. Je suis la femme de Fred. Et je suis chez moi. Le chez moi n'est pas votre chefferie. Donc, puisque tu es Madame Fred, es-tu la première femme à être épousée sur cette terre? Je te rappelle, madame. On a dépensé 2 millions pour ta dot. Soit tu te plies à nos règles, soit tu dégages. La porte est grandement ouverte. Je peux même t'aider à faire tes bagages si tu le souhaites. Donc arrête de nous agacer. J'en ai marre, je suis fatiguée de ton manque de respect à outrance. Tu quittes ma maison sur le champ. Et bah ça alors. Tu nous montres tes griffes. Bravo pour le spectacle Madame Fred. C'est déjà à ce niveau Rebecca? De quel droit te permets-tu de dire qu'elle va quitter ta maison? Pour qui tu te prends? Je suis Madame Fred, tu es dans cette maison pour me faire des petits-fils. C'est pour nous pondre des bébés. Et non pour nous faire ton numéro de maîtresse de maison. Je viens de dire que ça ne sera pas possible qu'elle reste ici. Je n'ai aucun problème avec elle. Mais elle ne vivra pas chez moi. Elle restera dans cette maison. C'est la maison de mon frère et non la tienne. J'ai dit non. Tu n'as rien à dire. Dégage, pousse-toi. Carla, on y va. N'écoute pas cette femme. Tu as eu ce que tu cherchais. Petite sotte. Continue à pleurnicher. La maison de mon fils n'est pas la tienne et elle ne le sera jamais. Espèce de cruche. C'est quoi ces histoires? La vraie sorcellerie. Dans ma propre maison, je n'ai plus d'autorité. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Est-ce de ma faute si je ne parviens pas à faire d'enfants?
Je suis toujours chez moi après tout. Et je mérite du respect. Retournement de situation. Je peux savoir pourquoi tu as agressé ma sœur et ma mère? Réponds quand je te pose une question. Si je ne te réponds pas, que vas-tu faire? Me frapper? Divorcer de moi? Ou me chasser de chez vous? Vu que ce n'est pas le chez moi ici. Rebecca, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand tu oses frapper sur ma mère? Et pourquoi? Tu ne veux même pas savoir ce qui s'est réellement passé. Tu m'accuses directement. Non, je ne t'accuse pas. Je veux savoir ce qui se passe. Si. Tu m'accuses en pensant que c'est forcément moi la fautive. Dis-moi simplement ce qui s'est passé au lieu de crier. Si je t'explique, que vas-tu faire? Tu es incapable de parler à ta mère. Tu n'en sais rien. Dis-moi ce qui se passe. Si monsieur, je le sais. Nous sommes mariés et je te connais très bien. Tu es incapable de réprimander ta famille. Car tu leur dois tout. Tu n'es qu'un lâche et un incapable. Ferme-la. Je ne me tairai plus. Tu es incapable de parler à ta mère. Tu ne peux pas prendre la défense de ta femme car tu es lâche. J'ai dit de te taire. Ne me pousse pas à être violent à ton égard. Frappe-moi si cela te rendra plus homme que tu ne l'es. Ce n'est rien comparé à la misère que ta famille me fait vivre. Tout le monde pense que je suis stérile. Pourtant toi et moi suivons un traitement pour laver ton honneur. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Bonjour papa. Ah, tu es là? As-tu réparé la voiture? Non, pas encore. Je n'avais pas d'argent. Qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai donné la dernière fois pour ça? J'avais des problèmes et je l'ai utilisé d'abord. T'inquiète pas, je vais la réparer. C'est pourquoi tout est déplacé? Bonjour, beau papa. Je n'ai pas besoin de tes salutations. Si tu es venu à cause de ce qui s'est passé hier avec Julia et maman, je peux tout expliquer. Je n'ai pas besoin de tes explications, madame. Je ne t'ai rien demandé. Sale petite sorcière. Estime-toi heureuse que je ne te porte pas plainte, car tu es encore la femme de mon fils. Même le beau-père n'est pas facile à vivre. Papa, s'il te plaît. Écoute au moins sa version des faits avant de prendre des décisions drastiques ainsi. Je ne veux rien savoir. Ta mère avait raison, cette fille c'est une vipère. Elle ose interdire à mon sang d'entrer dans cette maison. Pour qui se prend-elle? Beau papa, ce n'est pas ce que vous pensez, je peux tout vous expliquer. Tais-toi aussi. En plus elle est insolente cette petite. Donc Fred, tu as perdu 5 années de ta vie pour cette femme. Tu as 2 semaines pour te débarrasser d'elle. Je ne veux plus la voir. Je suis désolé papa, c'est ma femme et je ne vais pas la chasser. Je ne peux pas me séparer d'elle. Alors mon fils, considère que tu as fait le mauvais choix. Je l'aime, c'est ma femme et non la vôtre. D'accord. Comme tu l'aimes tant, sache que à partir d'aujourd'hui tu n'as plus de famille. Pourquoi m'as-tu empêché de lui dire la vérité? Cela détruirait tout. Tu sais bien que après mon accident, on m'a diagnostiqué que mon testicule droit a été affecté. Je devrais faire encore, d'examen pour que tu puisses tomber enceinte. Si tu leur dis la vérité, personne ne me respectera plus jamais. Mais, pour l'instant c'est moi que tout le monde déteste. En pensant que je suis stérile alors que je n'ai aucun problème. J'ai accepté de subir cela pour laver ton honneur, mais ça devient insupportable. Si tu ne leur dis pas la vérité, je demanderai le divorce. Mon chéri, ne fais pas ça. Sans toi je suis perdu. Soyons encore patients et on aura un enfant. Non. C'est trop pour moi. Tu dois tout leur dire. Beaucoup vont sûrement se demander pourquoi je suis restée si longtemps. Pourquoi j'ai accepté de subir tous ces mépris. Tous ces rejets et insultes venant de ma belle famille. Mais la situation est parfois plus compliquée qu'elle ne paraît. J'ai épousé Fred il y a de cela 5 ans. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il ait un accident de voiture. Après cet accident, les médecins lui ont diagnostiqué une stérilité précoce, mais avec un espoir de guérison. J'ai décidé de rester à ses côtés et de le soutenir, car c'était mon mari. Mais les années passèrent et sa famille croyait que j'étais la raison pour laquelle nous n'avions pas d'enfants. Il n'a pas osé leur dire la vérité de peur d'être jugé ou rejeté par eux.
J'ai endossé la responsabilité, mais cela devenait pesant, car les menaces de sa famille étaient de plus en plus nombreuses. J'ai décidé de partir, car il n'a jamais trouvé le courage de leur dire la vérité. Maintenant je suis remariée et j'ai de magnifiques filles. Mais je n'oublierai jamais Fred. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt sur les Chroniques du Réel pour de nouvelles aventures.